Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 30 janvier. Et on va commencer directement avec les énergies, avec l'oracle à haute vibration. Ouais. Voilà, merci chérie. Et on va voir direct les énergies de la semaine. Alors, est-ce que on va y voir un peu plus clair? Parce que je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur tout. Il y a le lâcher prise. C'est souhaite-toi le meilleur et va dans un environnement rayonnant. Donc aujourd'hui, en fait, prends soin de ton corps. Alors je sais pas si on la voit là, mon cœur. Là, c'est mieux comme ça. Très bien. Alors, je sais pas, c'est vraiment le message. Alors, dans tout, on va vous la faire dans toutes les langues. On va vous le faire dans toutes les langues, ce message. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un gros lâcher prise par rapport au futur, par rapport à ce que vous attendez, même du présent, parce que là, on nous parle aussi du lâcher prise. En fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Si vous n'êtes pas dans votre mission d'âme, si vous n'êtes pas avec l'autre, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Vous êtes dans le lâcher tout court, vous lâchez tout. Et que ce soit le masculin ou le féminin, on voit bien que le masculin, par rapport à la charge de travail, préfère lâcher, et la féminine, c'est par rapport à la charge émotionnelle. Le collectif a le collectif FG aujourd'hui a de gros soucis au niveau des émotions, parce qu'il se laisse submerger par ses émotions, que ce soit la colère chez le masculin ou la tristesse, la dépression, le ras-le-bol, enfin la frustration chez la féminine. Mais pourquoi ça déteint surtout le collectif? Parce que, comme je vous le dis, la féminine donne le là, la féminine est la lumière, la féminine guide. Et même si le masculin est derrière pour enraciner la relation dans la matière, pour matérialiser la relation dans la matière, pour la mettre, pour mettre les choses au point, pour faire les choses carrément, pour agir tout simplement. La féminine aujourd'hui bloque pas mal de situations à cause de ses émotions, à cause de tout ce que lui renvoie l'autre, bien sûr, mais surtout la façon de réagir. La façon de réagir, parce qu'elle... je dis pas que on doit, je ne redis pas qu'on doit tout accepter, je le redis, je le répète, parce que j'en ai marre d'avoir des commentaires comme quoi on accepte tout dans cette... On n'accepte pas tout dans cette relation, on en accepte plus qu'avec les autres, c'est comme avec les enfants. Point. Si vous ne vous faites pas cette raison, c'est pas la peine même c'est pas la peine, pas de continuer, mais c'est pas la peine d'avoir l'espoir que vous allez pouvoir avancer avec cet esprit-là. Voilà, il n'y a pas grand chose à comprendre sur les flammes. Ce soir, si vous voulez, avec Alex, on fait une conférence où vous pourrez poser vos questions, où vous pourrez nous demander, où vous pourrez voir le fouet, la matraque d'Alex pour me faire accepter tout ce qu'il a voulu. Voilà. Et comme ça, on vous montrera tous les instruments de torture et tout. Non, vous pouvez nous retrouver ce soir, je vous mettrai le lien. Il y aura un soin à la fin au niveau pour le transgénérationnel, parce que bien évidemment, si vous êtes bloqué, c'est pas que vous le voulez, c'est pas que vous le souhaitez, c'est pas de votre propre fait. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est pas de votre propre fait des choses. Donc il faut comprendre pourquoi ça vous arrive. Il faut arrêter d'attaquer, enfin, de ne pas vouloir aimer ou entendre raison par rapport à son masculin, comme on vous dit sans arrêt, parce que c'est pas pour excuser le masculin qu'on vous explique ce qui traverse et pourquoi il réagit comme ça, c'est pour que vous le compreniez. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez nous retrouver ce soir. L'inscription se fait sur don libre à partir de 5 €, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Vous pourrez nous poser toutes vos questions, pas nos questions. Et comme ça, vous verrez que c'est compliqué d'être flamme jumelle, mais c'est beaucoup plus compliqué
de refuser son destin, de se battre contre l'autre, de voir cette relation comme une malédiction que comme une bénédiction. Voilà. Donc on va voir, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre l'oracle égyptien d'Isis. Voilà. Pour les masculins. Même si, bon, on va faire les deux, tiens, masculin, féminin. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Donc, pour les masculins, on nous parle de l'énergie de guérison. T'as vu mon cœur? L'esprit de l'eau. Et la lente victoire. Mais bien sûr que les masculins, en guérissant leurs démons, vont... en haut là, en dos de deck, on a Anubis. Et bien sûr qu'ils vont voir les choses telles qu'elles sont. Bien sûr que voir les choses telles qu'elles sont, c'est pas évident pour un masculin. C'est évident pour personne, mais surtout pas un masculin parce que nous, les féminines, si on se rend compte qu'on nous a menti par rapport aux religions, par rapport à notre façon d'aimer, par rapport à notre cœur, c'est tellement, comment on appelle ça, abstrait pour le monde que même si on est traité de folle, on est traité de perché, voilà. Mais on peut avancer dans la vie, on peut quand même faire des choses. Par contre, pour un masculin qui se rend compte que, alors qui s'est trompé de chemin bien évidemment, mais que le monde l'a trompé. C'est surtout ça, parce que un masculin, il n'est pas dans le vouloir, moi je suis masculin, je fuis, je dis non, c'est comme ça, c'est ma mission, dès que je comprends qu'il y a quelque chose, je me barre. Non, c'est pas ça. Le masculin, il est dans la passion. Et c'est pour ça que quand le monde le trompe, eh ben ça le blesse, parce qu'en tant que passionné, il a tout donné. Oui, quand il est marié, un masculin se donne à fond. Mais un masculin qui se donne à fond quand il est marié, c'est pas qu'il prend Bobonne tous les soirs, c'est qu'il souffre tous les soirs d'avoir Bobonne sous les yeux. Mais qu'il le fait par honneur, par valeur. Parce qu'on lui a dit que quand on était un homme, eh ben, il fallait mettre ses trucs sur la table et assumer ses choix. Mais pas assumer ses rêves. C'est ça un masculin. Un masculin doit assumer ses choix, mais pas ses rêves. Et quand on a 20 ans, 18 ans, ou même 30 ans, ou même un peu plus, on fait des choix pas forcément intelligents. On fait des choix qui sont portés par la famille, qui sont portés par les traditions, qui sont portés par ce que la société nous demande. Si, moi je ne comprends pas que par exemple on oblige des homosexuels à encore avoir le statut de marié pour pouvoir travailler. C'est quelque chose que je trouve ça aberrant. Le masculin, c'est ça, pour pouvoir s'incruster dans la matière, il est obligé d'avoir des valeurs dans la matière. Voilà. Et aujourd'hui, le masculin, il va ouvrir les yeux sur les réelles valeurs, sur ce que c'est vraiment. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien, ce masculin. C'est pour ça que vous n'avez pas de contact avec lui. C'est pour ça qu'il est dans l'isolement. C'est pas contre vous. C'est pour comprendre tout simplement ce monde qui ne comprend plus, qu'il envisageait de construire. Et qui, de par le fait de tout ce qui se passe, parce qu'un masculin, il est quand même beaucoup plus dans la matière que la féminine, donc il est au fait de tout ce qui se passe, il est au fait de tout ce qui peut arriver, puisqu'il a quand même cette intuition, notre masculin, et du coup il est perdu, parce que entre ce qui va arriver, ce qu'il a envie, et ce que ses valeurs le poussent à faire, ses choix, il ne sait plus où il en est. Et c'est la guérison c'est ce que la guérison va lui apporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de beaucoup de transgénérationnel chez les femmes, parce qu'effectivement, pour un masculin, aujourd'hui, le transgénérationnel est très important. Si papa s'est sacrifié dans sa relation avec maman, ben ça a pu faire que le masculin a fait pareil, ou le contraire. Si maman a été trop présente, eh ben, il cherche une maman plus qu'une femme. Enfin,
c'est évident qu'aujourd'hui, le masculin est aussi dans le transgénérationnel. Voilà. Donc, on va voir pour les féminines. Pour les féminines, aujourd'hui, on nous parle d'étoiles et de timing, de joie et de plaisir, et de création et d'écriture. Alors, l'esprit de la terre. Alors, si on vous parle que les choses vont changer, si on vous parle qu'il faut vous préparer, vous voyez bien dans les tirages que c'est pas la fin du monde, déjà. C'est pas pour la fin du monde, c'est pour le nouveau monde. Ça fait très secte, ça fait très habillé tout semblant ou tout nu dans la forêt. Non, le nouveau monde, vous le sentez, vous le voyez. Le nouveau monde, c'est ce que nous allons construire demain. C'est ce que vous allez construire demain, les féminines. Et aujourd'hui, vous vous bloquez. Vous n'arrivez pas à faire le pont avec ce que vous avez envie d'être et ce que on vous dit d'être. Alors, c'est un peu pareil que le masculin. C'est vraiment le trait générationnel en ce moment qui est présent, parce que tout ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant remonte aujourd'hui à travers le regard de l'autre. Le regard de l'autre est pour vous le miroir de ce qui ne va pas, mais aussi ce que vous avez à guérir. Quand votre autre vous dit que vous êtes perché, il y a deux solutions. Soit c'est que c'est vrai, que vous êtes un peu trop dans l'astral ou dans les méditations et tout ça, et qu'il a envie de vous voir un peu à côté. Ou aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui on vous demande d'affirmer qui vous êtes. Donc quand on vous dit que vous êtes perché, que vous êtes trop ci, que vous êtes trop love, que vous aimez quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, que vous êtes avec vos histoires de chakras, vous vous trompez, que tout ce qu'on peut vous dire et qui va à l'encontre de vous-même, aujourd'hui, il va falloir vous affirmer. Il ne va pas falloir vous laisser descendre, c'est terminé. L'autre, il va vous dire, tu es perché. Ouais, et alors? Les autres, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que tu aimes un homme comme ça? Et qui es-tu, toi, pour me dire qui je dois aimer? Si je suis heureuse à aimer comme ça, il faut créer notre bonheur. À nous les femmes, à nous les féminines, pardon, c'est aimer l'autre et aller vers les autres pour les aider. Voilà, de n'importe quelle façon, c'est ça. Et si on ne se laisse pas le droit d'aimer l'autre et d'aller vers les autres pour les aider, on s'éteint. On se retrouve dans des situations de l'enfance, assise dans un coin, seule à réfléchir sur nous-mêmes pendant des heures. Ah, c'est sympa comme situation parce qu'on est tellement habitué qu'en 2 secondes, on est capable de s'évader d'un endroit pour aller dans un autre. Mais est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est ça la réalité? Quand on a face à nous un masculin qui est tellement dans la matière, qui est tellement dans la construction, parce que c'est sa mission qui résonne en lui et qui se lance et qui va se lancer, est-ce que c'est très sain ça? Non. Aujourd'hui, le masculin se matérialise dans la matière en faisant tout ce qu'il faut pour acter ses choix et amener la réunion. Enfin, la réunion est liée, mais que le couple se concrétise dans la matière. Mais derrière la féminine, son travail, c'est d'y croire. Son travail, c'est de le créer, mais c'est aussi d'affirmer. C'est pas quand ton meilleur pote il vient te dire non mais arrête d'y croire. Ouais, il a raison, je vais arrêter d'y croire. Non, pourquoi? Quel est le pouvoir magique de ton meilleur pote par rapport au tien? Quelle est son influence si forte qui fait que il a raison? Est-ce que lui, il sait? Est-ce que lui, il ressent? Est-ce que lui, il sent l'autre? Est-ce que lui, tous les soirs, dans son lit, il entend l'autre te parler? Il entend l'autre se poser à côté de toi? Il ressent l'autre près de toi? Est-ce que lui, il ressent ça? Non. Donc, il y a des choses que vous vivez en parallèle de cette relation. Oui, vous voyez des choses. Oui, vous ressentez des choses. Oui, vous aimez quelqu'un qui n'est pas là, mais qui existe. C'est pas un mirage, c'est pas un hologramme, il existe. C'est à vous deux aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on appelle ça le couple, la mise en place du couple dans la matière, de le comprendre, de plus vous laisser impacter par tout ce qui est l'extérieur. Voilà, l'extérieur, il va toujours vous dire le contraire de ce que vous êtes. Sachez-le. Tant que vous le chercherez, le contraire, il vous le dira toujours.
On va faire le lien pour finir. Le lien nous parle de messages célestes avec Osiris, de grossesse et de naissance, et d'éveil spirituel. Et en dos de deck, on a changement et guérison. C'est la première fois que je... Et non, c'est pas Alex, c'est quelqu'un d'autre. Mais pas ici ou par là, que les gens voient le deck. Là? Ouais. Voilà. Donc là, c'est ce que l'on nous dit. On nous dit, oui, dans la matière pour l'instant, c'est pas ça. Mais tout se passe dans l'invisible grâce à Osiris. Osiris, vous pouvez y croire, vous ne pouvez pas y croire. Les énergies existent. Donc, ces énergies de guérison, enfin, ces énergies ben ouais, de naissance, régénérescence, voilà. C'est vraiment ce que l'on vit aujourd'hui. C'est comme je vous avais expliqué il y a un petit moment, je crois que c'était vers le 10, non, le 11 janvier, mais ouais, c'était ça, le 11 janvier, c'était l'ouverture d'un portail. La porte est toujours ouverte de ce portail. Elle se terminera aux alentours du 2 ou du 5. Apparemment, il y a une nouvelle lune, mais moi, j'ai eu le 2 février. Quoi qu'il en soit, depuis le 11, on est dans ce portail. Et si on est dans ce portail, c'est tout simplement, c'est comme un saut quantique. C'est pas pour nous faire descendre, c'est pour nous élever. Et ça va nous transformer. Et l'autre va être transformé. Et vous allez être transformé. Et cette transformation, il va falloir... c'est ça, quand j'entends dans les consultations, oui, mais l'autre, quand il va arriver, il va falloir qu'on parle. Oui, mais pas du passé. Il va falloir que vous parliez de votre découverte personnelle, de ce que vous avez appris sur vous-même, que ce soit l'un ou l'autre depuis que vous vous connaissez. Parce qu'à quoi ça sert ce parcours? C'est pas à se déchirer, il sert à se découvrir soi-même pour mieux vivre ensemble. Parce que vivre ensemble bien, c'est être équilibré. Et cet équilibre, si vous ne l'avez pas personnellement, vous ne pourrez jamais être ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire aujourd'hui avec Alex. Donc, eh bien, écoutez mes flammes, c'est bon pour aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien si vous voulez nous retrouver. Si vous voulez des guidances privées, n'hésitez pas. Nous les faisons par vidéo et nous enverrons le lien. Donc, vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.